Jean-Louis, c'était un Grand Prix de Corée plutôt platonique, mais finalement lourd de conséquences pour plusieurs pilotes, dont Fernando Alonso. Oui, alors, Grand Prix de Corée où il ne s'est pas passé grand-chose, c'est vrai, mais lourd de conséquences, c'est vrai également. La première chose, c'est qu'on voit que les Red Bull Renault et Vettel notamment ont retrouvé leurs ailes, parce que le double DRS marche très bien, parce qu'en plus de cela, il y a eu un nouveau diffuseur qui a encore mieux coordonné les mouvements aérodynamiques de la voiture. Et on peut logiquement se demander si Vettel n'a pas pris la poudre d'escampette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est-à-dire qu'il prend la tête du championnat du monde, Vettel au détriment d'Alonso. Alonso qui avoue pour la première fois que depuis quelques courses, eh bien, sa voiture n'a pas évolué. Et là, on peut logiquement aussi se dire, qu'est-ce que fait Ferrari? S'ils veulent vraiment obtenir un titre de champion du monde pour Alonso, ce qui sauverait leur saison, il ferait bien de se pencher sur ce problème alors que toutes les voitures évoluent. Et c'est la première fois qu'on entend Fernando Alonso se plaindre. Je vais ensuite arriver au McLaren, ça a été une quasi-catastrophe. Button n'y pouvait rien, il a été victime de la fougue de Kobayashi, tout comme Rosberg d'ailleurs. Mais on se rend compte qu'à force de tirer sur la corde, les McLaren, vous savez, on cherche du grip mécanique, c'est-à-dire de l'adhérence avec des suspensions de plus en plus dures. Elles cassent une barre anti-roulis, c'est ce qui est arrivé à Lewis Hamilton. Et puis, on a vu sur le blog que le petit dessin animé classique de McLaren, eh bien, Hamilton, il faisait juste de la figuration tout au début. Et puis notre ami Thibault Larue de Sport Auto rentre de Corée et me dit l'ambiance était à couper au couteau. Donc, on peut être sûr que maintenant les ponts sont vraiment coupés entre McLaren et Hamilton. Et ça ne va pas faciliter la fin de la saison. Alors départ confus pour Mark Webber, on parlait des Red Bull justement. Faut-il y voir une stratégie de l'écurie Red Bull pour favoriser Vettel ou alors a-t-il vraiment raté son départ? Alors écoutez, moi je ne suis pas comme mon ami Jacques Lafitte qui est un idéaliste invétéré et qui pense que Weber va faire sa course comme il a pensé que Massa allait faire sa course contre Alonso. Ça, j'y crois pas du tout. En revanche, manquer un départ comme l'a fait Weber, c'est pratiquement, à mon avis, plus difficile que de réussir un bon départ. Comment est-ce qu'on bricole un mauvais départ? Ne pas mettre l'aiguille sur le couple maximal, la voiture peut caler quasiment. Enfin, bricoler avec l'embrayage manuel, je ne vois pas comment on peut faire sous peine de griller l'embrayage. Donc, je ne pense pas qu'il ait manqué volontairement son départ sous les consignes d'écurie. Je pense que les consignes d'écurie, elles auraient dû arriver après. Ce que je crois, c'est que Mark Webber n'est pas formidablement bon dans le départ. Et donc, il faut bien se faire une raison. Je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, il y a de toute façon le bénéfice du doute pour l'équipe Red Bull Renault. Alors du côté de chez Mercedes, rien ne va plus non plus, puisque l'écurie finit un peu dans les choux. Alors est-ce qu'on peut compter sur l'effet Hamilton pour remonter un peu l'écurie en haut, au top niveau, ou bien est-ce que le mal est vraiment plus profond? Le mal est profond et Hamilton l'a bien compris parce qu'il nous a dit au Japon, si vous vous en souvenez, qu'il ne pensait pas gagner les Grands Prix l'an prochain. Je crois que cette voiture, il faut l'oublier complètement. Le double DRS n'a jamais marché, les pneus surchauffent. Je crois également que Ross Brawn va plus ou moins négliger la voiture de 2013 pour préparer la fameuse voiture de 2014 avec le nouveau moteur à récupération d'énergie sur lequel Mercedes compte énormément. Donc pour l'instant, je crois que chez les Flèches d'Argent, on met la pédale douce et on va la ressentir là aussi, sauf un Grand Prix formidable de Rosberg et peut-être de Michael dans les Grands Prix qui restent dans la saison. Jean-Éric Vergne nous a gratifié d'une très jolie course. Il termine juste derrière Grosjean. Alors est-ce que c'est pas un petit peu pour montrer aux Franco-Suisses que c'est pas la seule étoile montante du plateau? Non, moi je crois que Vergne, là, il m'a enthousiasmé. Il a fait, je pense, sa plus belle course de la saison. Il a montré cette différence que j'aime bien à son propos, lorsque Stirling Moss, le grand Stirling Moss, disait qu'il faisait une différence entre les racers et les drivers, c'est-à-dire entre les pilotes et puis ceux qui sont vraiment des attaquants permanents, style Hamilton d'ailleurs. Eh bien, je crois que Jève, il nous a montré cela. Il a fait une course de toute beauté avec une voiture qui reste quand même une des voitures les plus humbles de ce plateau de 2012 de la Formule 1. Et donc, c'est tout à son honneur. Il marque des points. Et puis surtout, là où je l'ai bien aimé, Jeff, c'est qu'il a dit « Mettez-moi un peu moins d'appui aérodynamique », il s'occupe donc de ces réglages, parce qu'en course, ça sera mieux pour moi, je vais me débrouiller avec ça, alors que c'est un peu plus tangent quand même pour piloter, et qu'il a réussi son pari. Et je trouve ça formidable, voilà. Ça marque les esprits, ça marque l'ensemble du paddock de Formule 1 sur un pilote qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait.
Kimi Raikkonen termine 5e, une nouvelle fois devant Romain Grosjean. C'est le 3e au plus fort du championnat du monde. Alors Jean-Louis, est-ce que finalement le pilote finlandais peut compter sur son expérience et finalement son nombre de tours parcourus en course nettement supérieur aux Français? Oui, ça je prends la feuille que nous a envoyée Best Dream sur le blog, je l'ai imprimée, pour nous montrer que jusqu'à présent, un seul pilote avait fait tous les tours en course de tous les Grands Prix, Kimi Raikkonen, 950 tours. Le dernier, 24, c'est Romain Grosjean, 645 tours. 950 contre 645. Et je me dis que si Romain Grosjean avait fait plus de tours en course, avait été plus régulier, moins fougueux au départ, ce qu'on lui reproche à chaque fois, eh bien, il aurait pu se débrouiller beaucoup mieux que ça. Je viens de parler à Jean Alesi, et Jean Alesi me dit, voilà, s'il avait fait toutes ces courses comme celles qu'il a fait en Corée, en observant bien sa voiture, en faisant attention à tout, je suis sûr qu'il aurait déjà gagné au moins un Grand Prix. Voilà, c'est ce que je veux dire à Romain. Romain, tu peux le faire, alors fais-le.